Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous un exercice qui s'appelle oscillateur harmonique en pente. Donc on nous dit qu'on considère une masse petit m attachée à un ressort de longueur à vide L0 et de raideur petit k en glissement sans frottement sur un sol horizontal, sur un sol incliné pardon, d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. On nous a déjà fixé le repère. Donc le repère il est pris ici le long de la pente. Alors bien comprendre que ce n'est pas un hasard si on prend le repère le long de la pente, hein, le but c'est d'avoir une accélération qui ne dépend que d'une composante. Et donc, en faisant ce choix de repère, on a bien un mouvement unidimensionnel d'axe OX. Donc ça, c'est le repère qui est imposé. Et donc, avec ce repère, on a une accélération qui va directement s'écrire d2x sur dt2 selon EX, qui est l'accélération en coordonnées cartésiennes obtenue dans ce repère OXY. Alors, on nous demande d'établir l'équation différentielle en suivant les étapes vues en cours. Donc, on va déjà citer notre référentiel, qui est le référentiel terrestre supposé galiléen sur la durée de l'expérience. Le système, comme d'habitude, c'est notre masse, petit m. Et donc, le bilan des forces, c'est le même que pour l'oscillateur horizontal. Une force de rappel, une réaction du support, et le poids. Donc, pour dessiner mes forces, je vais me mettre ici. Donc, le poids est toujours vertical. La réaction est normale au support. Attention, elle n'est pas normale, elle n'est pas toujours vers le haut, cette réaction du support. Elle doit être orthogonale au support. Et puis, la force de rappel, je vais me mettre dans une situation où le ressort tire sur la masse. Et donc, pour cela, j'ai besoin de préciser la longueur à vide de mon ressort. Et je vais en mettre une valeur complètement arbitraire ici pour être sûr que la longueur du ressort soit plus grande que la longueur à vide. Alors la force de rappel, on applique la loi de Hooke, ça fait moins k L de t moins L0 selon le vecteur unitaire U. Bon, ici c'est un peu la même chose que pour le ressort horizontal, hein. Le vecteur U, il est complètement semblable à EX, et puis la longueur du ressort à l'instant t, c'est rien d'autre que x de t avec une origine fixée au mur. Donc ça nous fait moins k x moins L0 selon EX. La réaction normale est directement portée uniquement par EY. Et le poids, par contre, eh bien, il a deux composantes. Selon EX et EY. Donc finalement, c'est sur le poids qu'on va avoir un petit peu de travail. Et donc, comment est-ce qu'on va faire la projection du poids? Moi, j'applique toujours la même méthode. Donc, la méthode simple, une méthode rapide, entre guillemets, c'est de considérer deux cas particuliers. Pour P. Et quels vont être ces deux cas particuliers? Eh bien, c'est assez simple. Je vais prendre alpha égale 0 et alpha égale pi sur 2. Alors, je détaille un petit peu. Alpha égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ressort, il est parfaitement horizontal. Alpha est nul. Et donc, mon système d'axe, lui, par contre, il n'a pas bougé. Il est toujours pour x le long du ressort. Et si j'amène mon ressort à l'horizontale, vous voyez que y va être vertical. Donc, finalement, je vais me retrouver avec mon vecteur poids qui va être comme cela. Et ma base EX, EY qui va être comme cela. Qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que le poids P pour alpha égale 0 doit forcément s'écrire moins mg EY. Moins pourquoi? Parce qu'on voit que P est anticolinéaire à EY. Je fais pareil pour alpha égale pi sur 2. Qu'est-ce qui se passe en alpha égale pi sur 2? On voit que j'ai mon ressort qui est vertical si je prends alpha égale pi sur 2.
Et le système d'axe, bah, c'est pareil, il épouse toujours le ressort pour x, et y se retrouve orthogonal. Donc qu'est-ce qu'il advient de mon petit vecteur poids? Eh bien, je vois que mon vecteur poids, pour alpha égale pi sur 2, doit être parfaitement collinaire à EX. Donc, plus mg EX. Donc là, j'ai trouvé les deux cas particuliers. Il faut que le poids donne mg EX en pi sur 2 et moins mg EY en 0. Et après, vous avez un peu de recul. Vous savez que le poids va s'écrire comme la norme, mg, fois une combinaison linéaire de cosinus et de sinus, au vu de votre recul sur les projections. Donc maintenant, il faut que, quand je vais remplacer alpha dans le poids P que je suis en train d'écrire ici, par 0, je retrouve moins EY. Eh bien, la fonction trigonométrique qui me donne moins 1 en 0, c'est moins cosinus. Donc vous voyez, je mets moins cos alpha. Et pareil, en pi sur 2, la fonction qui vaut 1, c'est le sinus. Donc ça me fait sin alpha EX. Et donc on a bien, bah, si je remplace P de alpha égale à 0, ça me fait mg facteur de sinus 0 selon EX, moins cos 0 selon EY. Sinus 0, ça fait 0. Et donc il me reste moins mg EY. Donc ça c'est bon. Et P de alpha égale pi sur 2, ça me fait tout simplement mg sin pi sur 2 selon EX, moins cos pi sur 2 selon EY. Cos pi sur 2 fait 0, et donc ça fait bien mg selon EX, puisque sin pi sur 2 vaut 1. Voilà, donc j'ai réussi la projection de mon vecteur poids. Donc voilà comment je ferai toujours mes projections. Ça ne sert à rien d'essayer de faire des triangles rectangles et de retrouver l'angle alpha si jamais on n'est pas trop à l'aise avec ça. Un petit travail rapide en alpha égale 0, alpha égale pi sur 2 nous donnera la projection rapidement pour aller ensuite plus vite au résultat final. Donc maintenant que j'ai fait ça, pour avoir la mise en équation, j'applique la deuxième loi de Newton. Qui s'écrit somme des forces égale masse fois l'accélération. Donc autrement dit, somme des forces égale m d2x sur dt2 selon EX. Et donc là, je fais une projection sur EX et EY. Donc sur EX, j'ai une accélération, c'est md2x sur dt2. Et sur Y, je n'ai pas d'accélération. Sur EX, j'ai une composante de la force de rappel qui est moins k x moins L0. J'en ai pas sur Y. J'ai pas de composante de n, j'ai plus n ici. Et en composante du poids, j'ai mg sin alpha selon x et moins mg cos alpha selon y. Je me retrouve de nouveau avec deux équations, 1 et 2. La deuxième me dit que n égale mg cos alpha quel que soit t. Et la première, c'est celle qui cache l'équation du mouvement, m d2x sur dt2 égale moins k x moins L0 plus mg sinus alpha. Et ça, on va le mettre sous une forme canonique. On se retrouve avec d2x sur dt2. Donc je divise par la masse et je réorganise mes variables. Plus k sur m x égale k sur m L0 plus g sinus alpha. Voilà l'équation différentielle vérifiée par notre oscillateur. Alors on me demande dans la deuxième question d'établir la position d'équilibre. Donc on sait que lorsqu'on atteint la position d'équilibre, l'accélération est nulle. Et donc on en déduit que k sur m x sec est égal à k sur m L0 plus g sin alpha, ce qui me donne comme position d'équilibre x sec qui vaut L0 plus mg sur k sin alpha. Chose qui paraît à peu près cohérent, puisque la longueur elle est plus grande
que L0. C'est normal, hein, le fait que la masse, le plan soit incliné fait que la masse tire sur le ressort à l'équilibre. Donc c'est normal d'avoir une longueur plus grande que L0. Alors, dernière question, on nous dit qu'on pose U égale x moins x sec. Quelle est l'équation différentielle dont U est solution? Donc ça, c'est un changement de variable. Donc on pose que U est égal à x moins x sec. Autrement dit, x est égal à U plus x sec. Donc c'est un petit changement de variable. Et moi, je vais avoir besoin de d2x sur dt carré également dans mon équation. Eh bien, ça fait d2u sur dt carré plus dérivée 2 fois de x sec. Mais x sec est une constante. Donc ça fait d2u sur dt carré. Donc finalement, avec ce changement de variable, l'équation que j'avais obtenue devient d2u sur dt carré plus k sur m, x, c'est devenu u plus x sec, égale k sur m L0 plus g sin alpha. Autrement dit, d de u sur dt carré plus k sur m u plus k sur m x sec, mais x sec c'est L0 plus mg sur k sin alpha, égale k sur m L0 plus g sin alpha. Et là, on s'aperçoit que ces deux termes sont sensiblement les mêmes, si vous développez, et donc ils vont tout simplement se simplifier pour aboutir à l'équation d de u sur dt carré plus k sur m u égale 0. Donc on se retrouve maintenant avec une équation sans second membre, qui est une équation homogène, et donc là c'est un changement de... On a en fait fait un changement de repère de O vers O', avec un décalage de Lec. Alors on peut le vérifier pour terminer cette vidéo. Dans la vidéo sur l'oscillateur horizontal, j'ai passé un petit peu de temps à vous expliquer l'histoire avec les deux repères possibles. Et bien là, le repère qui a été choisi par l'énoncé avec l'origine au mur aurait pu être choisi un petit peu différemment. Alors j'efface ce dont j'ai plus besoin. Je peux laisser la force. On aurait pu imaginer un deuxième type de repère que je vais tracer ici en bleu ciel. Allez. Y', X', et donc O'. Et ce deuxième repère, je l'aurais choisi décalé de Lec, et non pas L0, attention, par rapport à l'origine, avec Lec, encore une fois, qui est égal à L0 plus mg sur k sin alpha. Alors, dans ce repère, comment s'écrirait la loi de Hooke? Eh bien, la loi de Hooke nous donnerait f égale moins k L moins L0 U. U n'aurait pas changé. Par contre, la longueur du ressort, maintenant, L de t, serait égale à Lec plus la position de la masse par rapport à Lec, c'est-à-dire x de t. Donc ça nous donnerait moins k facteur de Lec plus x moins L0 U. Et Lec, c'est L0 plus mg sin alpha sur k, donc ça ferait moins k. Les L0 se simplifient. Il me resterait mg sur k sin alpha plus x. Et u, on a dit que c'était pareil que ex. Et donc en développant, ça me fait moins mg sin alpha ex moins kx. Ex. Donc on ne récupère pas exactement moins kx, comme pour l'oscillateur horizontal. Par contre, dans la loi de Newton, je récupère m d de x sur dt carré égale cette force de rappel, donc moins mg sin alpha, moins kx, plus la projection du poids qu'il ne faut pas oublier, qui existe, et qui est donc mg sin alpha, selon ex. Et donc là, par contre, notre calcul est correct, puisque les mg sin alpha se simplifient, et on retombe sur l'équation sans second membre, qui est m d de x sur dt carré, plus kx
égale à 0. Donc voilà pour l'explication de ce qu'est ce changement de variable de x à u égale x moins x sec. Donc l'avantage de ce changement de variable, c'est qu'il nous ramène à une équation sans second membre, pour laquelle la grandeur u, ici, oscille autour de 0. U oscille autour de 0 et non plus x sec. Tout à l'heure pour x. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle était assez claire. Il y a le passage sur les projections qui n'est pas toujours facile pour vous, de bien comprendre comment faire les projections. Donc moi j'ai ma propre méthode, qui n'est pas uniquement la mienne, mais une méthode rapide avec des cas particuliers. Et puis le passage sur le changement de variable qui j'espère était à peu près clair. Donc voilà pour cette vidéo, s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne journée.